c'est la barre fatidique du bar pas cher. Voilà, le bar pas cher, c'est 2,50. Nous, c'est les bars les moins chers. Et en fait, si tu fais entrer dans ton guide 2,50 comme prix pour un demi ou un verre de vin en salle, t'as je sais pas, t'as 200 bars en plus dans Paris, parce qu'aujourd'hui le bar pas cher il est à ce prix là. Et nous on veut pas faire le bar pas cher, on veut faire les bars les moins chers. Centaines dans le guide et puis on en a vu 250 quoi. Aujourd'hui Paris ça se concentre pas sur quelques quartiers touristiques, il y a des bars sympas, branchés et blindés, porte de Saint-Ouen et dans des coins paumés. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir essayer d'aller les trouver, quoi. On vadrouille beaucoup, on cherche énormément et en fait moi je suis aidé d'une petite communauté du guide des rades qui fait que via notre blog mais via aussi mon cercle d'amis, on a des gens qui nous proposent des adresses qu'on va voir, mais il arrive aussi que on arrive à une station de métro et qu'on passe la soirée à arpenter les rues pour trouver les meilleures adresses. Moi je suis complètement indépendant, nous tous on est complètement indépendants, on s'annonce jamais dans les bars, on demande jamais de ristourne, on demande jamais au patron de bar de nous faire des cadeaux, on fait jamais lire les têtes, nous on fait exactement ce qu'on veut et on dit exactement ce qu'on veut au patron de bar, enfin sur les bars en question, on dit exactement ce qu'on veut sur les bars en question. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur j'ai réussi à allier à la fois ce que j'aimais comme loisir, parce que moi j'ai toujours été un client des bistrots, et aussi mon plaisir d'éditer. Aujourd'hui, avoir une place en librairie et dans le monde de l'édition, chacun le sait, c'est difficile. Et c'est vrai que grâce au guide, qui marche très bien, tout l'argent qu'on gagne avec ce guide, on le réinvestit pour sortir des textes de nouveaux auteurs, qui est l'objectif premier, donc logique, de facture, je dirais plus classique, mais vraiment original dans la forme. Et l'autre, c'est un voyage nocturne, romantique et aussi un peu éthylique d'un garçon de café avec le bar. Et alors écrire le bar, ça t'a fait hérisser les poils? L'écrire non. L'écrire non. Le corriger ensuite, le lisser, le polisser, en faire l'objet qu'il est, l'objet qui devait être pointu à chaque endroit. Ça m'a peut-être hérissé un petit peu les poils. L'écrire au départ, c'était un vrai acte de tendresse, en faire tout un tas de connards, tout un tas de piliers, tout un tas d'abrutis et tout un tas de types brillants et perdus que j'ai pu croiser en rebondissant à droite à gauche dans des bars du 18, du 6, du 7, du 17, de l'approche banlieue. Ce que j'aime dans le bar, c'est le problème entre l'humain, la nécessité d'aller dans le bar et l'alcool. Et tu coupes tout ça, tu mélanges et tu fais ça dans 1000 bars. Le truc, c'est la marge, l'espèce de frontière très très fine qu'il existe entre l'ivrognerie et l'alcoolisme. Finalement, c'est un peu ça le sujet du bar. L'alcool, c'est toujours un peu dramatique en fait. Un bar, ça n'existe que par l'alcool. Ce qui justifie le bar, ce qui justifie que les bars existent, la raison d'être des bars, c'est l'alcool. Il n'y a pas à chier là-dessus. Après, l'alcool, c'est une sorte de poison. Assez délicat, avec plein de goûts, plein de variantes, mais c'est quand même du poison. Ce qui est amusant, c'est comment est-ce qu'on gère ce poison qui sert globalement à tout le monde, qui lubrifie le monde tel qu'il est. Et pourquoi est-ce que tant de gens s'en servent de façon différente? Tu as ces gens qui rentrent, qui boivent 2 verres de blanc et qui rentrent à la maison, regardent 20 heures, dans quelle mesure ils en ont besoin, dans quelle mesure ils n'en ont pas besoin. Tu as tous ces gens qui aiment chanter et qui chanteront jamais, qui chantent juste quand ils ont bu. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de boire? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de chanter? Je sais pas. En fabriquant un personnage au début, j'ai écrit parce que, comme je disais tout à l'heure, un ami m'a dit écris ces histoires. Je les ai écrits par petits paragraphes. Balancés assez naturellement. Ensuite, la structure des petits paragraphes et de rebondir entre eux, éventuellement, ou d'ailleurs pas toujours, ça m'a plu. C'est vrai que les hommes qu'on croise dans les bars, le dernier des alcooliques, le dernier des perdus, et le premier des brillants et le premier des espérants, globalement, ce sont des types qui valent la peine d'être regardés, d'être écoutés, qui ont des formulations à part, des histoires à part, qui ont du vécu à part, qui ont leur part. De mes vieilles phrases de barman, c'était « T'inquiète pas, fiston, il y a une bière au bout du tunnel ».